Salut tout le monde, welcome back sur Daily Melly. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps les gars. Ça fait longtemps parce que la vie d'adulte c'est pas facile. Je vais vous parler de tout ça justement. On va catch up un peu. Et en même temps, je vais vous donner des petits tips pour ceux qui sont au Canada ou qui souhaitent venir au Canada. Je vais vous parler du marché du travail. Je vais vous parler de comment faire pour trouver un employeur. Et tout ça en préparant un crumble aux pommes parce que j'en ai marre de m'asseoir sur un canapé et de débiter comme ça. Là, j'ai envie d'être un peu plus productive, donc je vais faire ça. Et en même temps, on va parler. C'est parti. Alors déjà, première chose, si vous voulez suivre la recette, je vais vous expliquer un peu ce qu'il vous faut. Il vous faut des pommes, évidemment. Est-ce qu'on voit bien? Je suis pas sûre. Bon, il vous faut des pommes. Il vous faut du beurre. Le beurre, essayez de le sortir à l'avance parce que il faut qu'il soit mou. Ça, c'est un demi-cup. Ah ouais, mais purée. Pour les Européens, c'est 125 millilitres. Ça là. Il y en a deux. Je ne sais pas si je vais utiliser les deux, je ne pense pas, mais voilà. Donc du beurre, de la farine, du sucre et de la cannelle. Alors, donc on va commencer par éplucher les pommes et je vais vous dire un peu ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo qui date de... Il y a quoi? 2 ans et demi, je pense. Je sais même pas. Alors, depuis la dernière vidéo, j'ai changé de travail, j'ai changé d'agence. Donc j'ai démissionné l'année dernière, en juillet. Là, je suis dans une autre agence. J'ai déménagé. Je suis plus à Québec City. Maintenant, je suis dans l'Ontario. J'ai eu ma résidence permanente récemment. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Commençons par le commencement. J'ai changé d'agence parce que ça me convenait plus. Mon équipe était vraiment top. Mes équipes étaient top. C'est juste que j'étais surmenée par moments. Et j'étais surmenée parce que la charge de travail était lourde. Et c'était pas quelque chose qui m'animait. Donc au bout d'un moment, j'ai dû dire stop. Ils l'ont bien pris. Vraiment une équipe super bienveillante. Ils l'ont bien pris. J'ai donné ma démission. J'ai eu un préavis de 2 semaines à faire. Et j'ai fini un vendredi et j'ai commencé le lundi d'après. Ensuite, j'ai déménagé dans l'Ontario. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que moi, mon objectif, c'est... Couper là, c'est pas facile. Mon objectif, c'est d'habiter à Toronto. Ça, c'est pour un autre sujet. Toronto, recherche d'appartement. Traumatisme. Un grand traumatisme. C'est-à-dire que maintenant, cette ville, je l'appelle la ville des sorciers. Parce que ce que tu dois faire pour, même quand tu trouves un appartement, l'avoir, c'est-à-dire que tu dois surenchérir sur le loyer qui est posé parce qu'il y a des personnes qui sont sur cet appartement aussi. Ça n'a pas de sens. Au final, je n'ai pas pu aller à Toronto, mais je suis dans une autre ville de l'Ontario. L'une des raisons qui m'a poussée à quitter le Québec et aller dans l'Ontario, c'est parce que pour avoir la résidence permanente, c'est beaucoup plus simple en Ontario. Du coup, j'ai déménagé en janvier 2023 dans l'Ontario, donc j'y suis actuellement. J'ai commencé mes démarches pour la résidence permanente en avril et je l'ai eu fin septembre. Déménagement, résidence permanente, changer d'emploi. Et ah oui, et puis aussi, Podgirl est auteur de livres pour enfants, si vous ne le saviez pas. Et quand j'ai fait ma dernière vidéo, justement, je disais que j'avais sorti un livre. Là, j'en ai sorti... Enfin, là, j'en ai sorti un deuxième en mai 2022. Et donc, du coup, j'en suis à 2 livres pour enfants de sortie. Donc, c'est un peu ça, ce qui s'est passé avec moi depuis ma dernière vidéo qui date d'il y a 2 ans. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment faire pour avoir un emploi au Canada et quel est l'état du marché du travail. Avant ça, je vais essayer de couper mes pommes, enfin les éplucher, parce que j'ai l'impression que je vais avoir fini de parler et j'aurai pas fini d'éplucher mes pommes. Donc je les épluche et je reviens vers vous. Attends, il faut savoir que moi, quand j'ai été diplômée en 2021, je suis rentrée en France après mon dernier cours en décembre.
et je suis retournée au Canada en mai 2021 quand j'ai eu une offre d'emploi et mon permis de travail. Durant cette période en France, j'ai postulé à des offres d'emploi dans mon domaine, c'est-à-dire le marketing digital. Au Québec, même si tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas des années d'expérience derrière toi, mais quand même qu'on voit que tu as été à l'école et ils savent qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont justement à l'université pour étudier, etc. Ils nous laissent leur chance parce qu'on a quand même les compétences théoriques. Du coup, ça compense un peu notre manque de compétences pratiques. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous approchent sur LinkedIn. Donc, faites en sorte que votre LinkedIn soit optimisé. Si vous n'avez pas de page LinkedIn, ouvrez une page LinkedIn, parce que les recruteurs vous regardent, les recruteurs vous voient et ils n'hésitent pas à vous contacter. Petite anecdote, pendant que je découpe mes pommes. Attendez, je choisis quel couteau. Petite anecdote. Quand j'étais en France, justement, pendant mes recherches, il y a carrément le fondateur d'une agence de marketing sur Montréal qui a vu mon profil. Il est venu me parler, il me dit oui que mon profil est intéressant, il présente un peu son agence, il me dit ok, il y a ce poste-là qui est ouvert, est-ce que je serais intéressée? Donc je regarde l'offre d'emploi, je me dis bah écoute, ça peut être pas mal pour une première expérience. Et le gars me dit ok, ben écoute, je vais t'organiser un entretien avec notre chargée de recrutement. Donc la chargée de recrutement, elle prend contact avec moi, elle me pose des questions sur ce que je vais faire, elle me parle un peu de l'agence et elle me dit ok, quelles sont tes prétentions salariales? Donc moi je lui dis, elle prend note et puis ça se termine comme ça. Le fondateur de l'agence justement qui revient vers moi, qui me dit ah ben j'ai eu vent que l'entretien s'était bien passé, on te tient au courant. Donc la chargée de recrutement, elle revient vers moi, mais elle me dit qu'ils veulent continuer avec moi. Est-ce que je suis prête à continuer le processus? Je dis oui, sans problème. Et donc on fixe un autre rendez-vous. Je suis toujours en France à cette période. Donc imaginez-vous, il y a décalage horaire et tout. Le jour de l'entretien, à quoi? 2-3 heures de l'entretien peut-être? La fille qui me dit, qui m'envoie un message, elle m'a envoyé un mail, hein. Elle m'a pas appelé, je crois qu'elle m'a envoyé un mail. Elle me dit qu'en gros, mes prétentions salariales sont trop élevées et que eux ils peuvent pas matcher, donc ils vont pas continuer le processus avec moi. Mais c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça aux gens quand même. Enfin, je veux dire, mes prétentions salariales sont trop élevées. Donc, quand moi je t'ai dit le salaire auquel je prétendais, ben, tu aurais pu me dire oh, ok, nous, on est plutôt entre ça et ça. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez continuer le processus? Non, tu m'as rien dit. Le fondateur aussi, il revient vers moi et me dit ah oui, ça s'est très bien passé, nanana. Tout ça pour me dire, à quelques heures du deuxième entretien, que moi, mes prétentions salariales sont trop élevées. J'ai dit ah d'accord, ok. Et le fondateur là qui a slide dans mes DM sur LinkedIn, pas de nouvelles après ça. Hein. Il a laissé la go des RH me dire qu'ils n'allaient pas continuer avec moi. Il n'est pas revenu pour me dire ah oui ça je suis désolée, finalement on ne pourra pas, mais merci d'avoir pris le temps de nanana. Non. Donc eux, next, c'est pas grave. Mais devinez qui est revenu me parler l'année dernière qui a slide dans mes DM l'année dernière après que j'ai fait mon expérience dans une autre agence et que je crois que j'avais commencé déjà dans l'agence dans laquelle je suis actuellement. Monsieur le fondateur, soi-disant, oui, il aimerait bien qu'on prenne un café à Montréal pour parler de je sais pas quoi. Je l'ai laissé dans mes DM, j'ai même pas ouvert, non. Tu m'as ghost. Bref, ça c'était la petite story time. Tout ça pour vous dire que LinkedIn c'est super important. Les recruteurs sont là, les recruteurs vous voient. Petite pause. En gros là j'essaye de couper mes pommes en carré. J'ai vraiment du mal à parler et en même temps cuisiner. Donc je m'attaque à tout ça là, je les découpe et puis après je reviens vers vous. A tout de suite. L'agence dans laquelle je suis actuellement, c'est LinkedIn aussi qui m'a permis de la trouver. Ce que j'ai fait en fait, c'était que bon, j'étais en pleine recherche d'un nouvel emploi. Donc je passais un peu sur les pages de tous les directeurs, employés d'agences qui m'intéressaient. Et j'ai fait ça. Et il y a une personne
qui a vu que j'étais passée sur son profil. Et il m'a dit, ok, mais est-ce que tu es à la recherche d'une opportunité d'emploi? Moi, écoute, dans mon agence, il y a ça, il y a cette offre-là qui va s'ouvrir. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'était pile ce que je recherchais. Donc, j'ai dit oui, sans hésiter. À côté, j'avais d'autres offres aussi, je passais d'autres entretiens. Mais c'est vraiment eux qui m'intéressaient. Donc, j'ai accepté leur offre. Au niveau du salaire, ça s'alignait avec ce que je voulais. C'était même un vrai bond par rapport à ce que j'avais dans mon agence précédente. Je ne sais pas par combien j'ai multiplié mon salaire, mais c'était pas négligeable. Donc oui, le marché du travail au Canada. Si vous êtes un étudiant et que vous sortez avec un bachelor, un master, je peux parler des domaines comme le marketing et la finance. Je sais que vous n'allez pas chômer. Ok, donc là j'ai fini de couper mes pommes en carré, comme ça, est-ce que vous voyez? En carré, je vais les mettre dans la poêle avec du sucre, de la cannelle pendant quelques minutes. Je vais les faire caraméliser. Et pendant ce temps-là, je vais préparer du coup le crumble, donc le biscuit qui est au-dessus. Ce qui est bien avec le fait qu'il y ait beaucoup d'opportunités au Canada, c'est que du coup pour monter en grade, ça va relativement vite, moi je trouve. Il n'y a pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans pour devenir superviseur. Il laisse la chance à toutes les personnes qui font leurs preuves en fait, tout simplement. Du moment que tu fais tes preuves, du moment que tu es efficace, du moment que tu montres que tu veux aussi avoir un poste de leader, donc ça c'est bien pour les personnes qui sont carriéristes, bah, ils sont prêts à te laisser ta chance. Moi c'est ce que j'ai vu dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé. Vous voyez, il y a des pays comme la France, je suis rentrée en mai et je me disais mais c'est... Le marché du travail en France et au Canada, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Complètement différents. Déjà, on m'a parlé de personnes qui étaient dans la même université que moi, qui ont eu des bac+5 et qui ont galéré pendant des années avant de trouver un emploi. Et ça, je trouve que c'est tellement triste parce que on nous prend la tête à nous dire « Ok, faites un bac+5 ». Parce que c'est la norme en fait, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé. Clairement, quand tu regardes les offres d'emploi en France, c'est bac+5. Et c'est pas bac+5 bac+5, grande école de commerce, pour au final que tu sois payé 1 500 $. Pardon, euros. Là. La France, revoyez-vous. Hein. Revoyez-vous parce que ça n'a pas de sens. Ok, pour vous expliquer un peu, là j'essaie de créer un biscuit. Donc j'ai mélangé du beurre. À de la farine, est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre du sucre. Je sais que ça c'est une partie que beaucoup de personnes, ma soeur qui va passer par là va voir, n'aime pas. La sensation là, vous voyez, d'avoir ça sur les mains. Moi ça ne me dérange pas. Donc farine, beurre, sucre pour créer mon biscuit. Je mélange, je malaxe comme ça. Je vais rajouter de la farine parce que là on voit que c'est vraiment pâteux. Après, au niveau des salaires, le seul conseil que je peux vous donner, c'est viser bien les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises, elles sont broke. Donc, même si tu es quelqu'un avec un master, tu vas toucher des clopinettes, comme on dit. Et c'est pas le but. N'ayez pas peur, soyez audacieux. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Soyez audacieux parce que les opportunités sont là. Ne négligez rien et surtout ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Apprenez à vous vendre et vous verrez que le Canada, c'est pour un nouveau diplômé, c'est un beau pays. C'est un beau pays qui laisse sa chance aux gens et qui permet de monter en grade, hein, encore une fois. Si vous êtes carriériste, c'est vraiment le bon endroit. Donc vous voyez, là ça fait des petites boules comme ça. C'est exactement ce que je souhaite. Mes pommes ont caramélisé. Je vais les transvaser dans un moule. Je vais mettre ça dessus. Et puis je vais enfourner le tout. Et ce sera fini. Les pommes sont en dessous, le crumble au-dessus. J'aurais pu faire 6 pommes finalement et peut-être un peu plus de biscuits, mais bon, c'est pas grave. Concernant les updates, c'est tout ce que j'avais pour vous. Concernant le marché du travail, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Je vous dis à bientôt. Normalement, je vais essayer de revenir pour de vrai.
C'est dans mes intentions en tout cas. Si je reviens pas, c'est la vie d'adulte. C'est à cause de la vie d'adulte. Mais oui, concernant ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit que la vie d'adulte, elle m'a giflé. Mais c'est plus parce que, au final, je sais pas trop si le salariat c'est fait pour moi. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Mais sinon ça va, ça aurait pu être pire. J'ai toujours été en télétravail. Moi qui suis une introverte et qui suis casanière, c'est vraiment idéal pour moi. J'ai jamais dû aller au bureau, sauf si je voulais rencontrer mes collègues. Donc écoutez, il y a pire, il y a pire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous enverrai, je mettrai les vidéos, je pense, à la fin du résultat final. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Est-ce que c'était ça ma fin? Salut tout le monde. Je faisais ça. Bon, bye bye. Donc ça, c'est le résultat final après l'avoir laissé refroidir un peu. Il était vraiment pas mal. C'est juste le beurre que j'ai choisi qui avait un arrière-goût assez particulier. Mais bon, avec la petite boule de glace, ça passait très très bien.